Coucou chers signes de Verseau, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de août 2022. Il s'agit de prévisions pour les 4 domaines de la vie concernant les personnes ayant Soleil, Lune, Vénus, Mars en Verseau et aussi ascendant. Les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes personnelles citées. S'il vous plaît, lisez la description de mon tirage en bas de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai utilisé les jeux différents. Pour la croix centrale du tirage, je vais utiliser les arcanes majeurs de Rider-Waite. Nous allons confirmer ça avec un autre jeu de tarot. Tarot de... j'ai oublié. The Chart of Dreams, des rêves. Hein. Et puis, comme d'habitude, Saint-Bolon, les Normands et Keeper. Donc, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Verseau pour mois de août. Nous commençons déjà. Nous avons commencé en juillet, la deuxième moitié de l'année. Alors, mes amis, votez pour vos vidéos. Laissez les likes et les commentaires. Je comptabilise le total de vos réactions à la fin du mois. Ce qui détermine l'ordre de la sortie des prochaines vidéos après le signe qui fête son anniversaire au début du mois. Hein. Il reçoit ses prévisions en premier en guise de cadeau. Les prévisions Astro-Tarot 2022 dans la liste des transits et les tirages annuels se trouvent par ici, si vous ne connaissez pas encore ce lien. D'ailleurs, vous pouvez laisser dans les commentaires, votre opinion, votre avis. Est-ce que cela vous intéresse que je fasse les prévisions Astro-Tarot 2023, comme je l'ai fait pour l'année en cours. J'espère que tout le monde se porte bien. Découvrez mon site web astroésotériquepro.com avec la liste des services et leurs tarifs, les services professionnels en astrologie et en tarot, ainsi que la liste des modules éducatifs payants. Si vous cherchez une formation de haute qualité en astrologie et en tarot, bienvenue dans mon école. Alors, les Verseaux, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Verseau pour mois d'août 2022. Au-dessous, nous avons la mort. Transformation profonde, vous vivez les restructurations profondes. Hein. Ça c'est bon ça. Les vieux scénarios s'en vont, laissant la place au nouveau. Maintenant concrètement, l'état actuel des choses pour les Verseaux à l'entrée du mois d'août, la justice, l'impact du passé antérieur, le diable. Je vais laisser le diable passer. Le passé récent, le pendu, et le zénith, à quoi vous devez aspirer, qu'est-ce qui doit être objectif du mois, le jugement. Très bien, ça bouge. Hein. Alors, la justice, le 11e arcane majeur dans le jeu de... Dans le système de Rider-Waite, chez Aleister Crowley, vous savez, la justice et la force sont renversées, l'arcane 8 et le 11. La justice, les affaires légales, dans le sens propre, hein, ça se peut. Hein. Toute situation vous mettant face à la loi, à la bureaucratie. Hein. La justice, la société, votre place, votre niche, votre créneau, votre place dans la société, le respect de la loi que la situation exige de votre part, votre propre importance sociale, la reconnaissance de votre statut social par une institution sociale. Moi, par exemple, maintenant, je termine le processus de légalisation au Costa Rica, donc les affaires légales, vous voyez, cela me concerne directement de cette façon-là. Si ce n'est pas la justice dans le sens propre, c'est l'équilibre dans le comportement, le calcul, la lutte pour vos droits, mais c'est aussi envie de
faire la justice, appliquer la justice, ça peut être la quête de l'échange équitable. Nous confirmons avec Saint-Bolon. Qu'est-ce que cela concerne concrètement dans votre situation? Et le calcul, je viens de dire, le calcul, l'inquisition et l'alchimiste. Toujours des petites bestioles. Vénus Taureau, non, ça parle de calcul, c'est l'attachement au matériel qui ressemble. Mercure, Vierge, Vénus Taureau, attachement au matériel, l'inquisition. Mercure, Vierge, 2 fois, et Jupiter, Sagittaire, l'autorité, et l'alchimiste, Lion, Soleil et Pluton, Scorpion. Vous vous en voulez, on vous accuse d'être trop têtu. L'Inquisition. On vous pointe du doigt. Votre entourage peut-être, ou votre partenaire, ou votre patron, que vous étiez trop attaché, le diable, au matériel. Ce n'est pas uniquement dans le sens de l'attachement à l'argent, valeur matérielle proprement dite, mais c'est tout attachement. L'obsession par quelque chose ou par quelqu'un. C'est par exemple le nœud sud en taureau. Il faut lâcher prise, il faut passer de l'autre côté de l'axe taureau-scorpion, donc ne pas avoir peur de détruire cet attachement. L'alchimiste, Pluton scorpion. On vous pointe du doigt, cette fois c'est la justice humaine ou divine, on vous pointe du doigt, on vous dit arrête, tu dois lâcher prise, tu ne peux pas faire de quelque chose, de l'argent, de ton travail, des amitiés, d'une relation, tu peux pas en faire l'objectif en soi, d'être obsédé par cette personne ou cette activité. Et on vous juge directement ou indirectement, dans le sens propre du terme. Ça peut être un tribunal, un litige, hein, ou au niveau des relations sociales, on peut vous indiquer vos faiblesses, ou vous avez du mal à lâcher quelque chose, un objectif, idée fixe, hein, idée fixe. Mais l'alchimiste, ça veut dire que vous êtes en train de changer. Vous vous remettez en question peut-être aussi. Hein. C'est pas facile pour votre orgueil, Soleil Lion. Néanmoins, la transformation en train de se faire. Pluton Scorpion, n'oubliez pas qu'en dessous, vous aviez la mort, donc la carte du Scorpion. Et justement, le diable, ici, au passé, ça peut être passé antérieur, c'est cette obsession que nous avons vue ici. Hein. Situation critique, pas de libre arbitre, au libre arbitre limité, pas facile. Hein. Prendre des décisions adéquates, cohérentes. Donc, qu'est-ce qui vous rendait aussi esclave, autant esclave? C'était pénible. C'était pénible cet attachement, que ce soit une personne spécifique ou une situation, un lieu de résidence, ou une amitié ou un travail. Ok, ici les cartes sont plus grandes, on verra si j'ai de la place pour tout. 4 de Pentacles et la Lune. 4 de Pentacles et la Lune. Vous en pouvez plus là, vous voyez le monde autour comme un endroit hostile, les gens, l'endroit, et c'est la phase décroissante, la Lune. La phase décroissante de la Lune, l'arcane de la Lune, c'était la dénigrance. Là déjà, il n'y a aucune construction, juste décomposition, destruction. La situation ne vous offrait, ce n'est pas le passé récent, le passé récent c'est le passé antérieur. On vous donnait le minimum, que ce soit dans les relations, dans une relation ou au travail, mais vous étiez avec cette obstination, en voyant quelque part consciemment que non, il n'y a plus rien à attendre ici, vous vous disiez non, j'aurais plus que 4 de Pentacles. J'aurais plus que ce minimum. Avant les amoureux et de couple, parce qu'il avait la lutte, bataille intérieure entre le cœur et la raison. Hein. La raison disait il n'y a plus rien à chercher ici, hein. Mais le cœur disait
Tu peux pas tourner la page parce que tu tiens encore à la personne ou à la situation. Bon, j'aurais pas assez de place pour laisser les cartes grandes vertes, mais bon, c'est comme ça. Passé récent, le pendu. Donc, vous avez dû faire des sacrifices où les choses étaient ralenties, il y avait la stagnation de les 3 de coupe, hein, les retrouvailles. Peut-être vous avez fait les sacrifices pour vivre des retrouvailles. Hein. Donc, on est bien d'accord. Pour Vénus en Verseau, il s'agit des prévisions sur l'amour. Pour la Lune en Verseau, la famille, le loyer, le foyer. Donc, le pendu. Vous n'arrivez pas à avancer vraiment assez vite, Mais il avait aussi les questions des concessions et des sacrifices. En quoi? Encore de coupe. 6 de coupe, la papesse. Les choses du passé ont surgi, hein. 6 de coupe. Et vous avez peut-être médité pour que quelqu'un du passé revienne. Vous vouliez faire revenir la situation, une situation du passé, mais pas cette situation critique décrite par le diable. Non, je ne crois pas. Vous avez fait des rêves prémonitoires, peut-être vous avez vu des signes, hein, comme la guidance. On vous a guidé, votre intuition vous guidait, vous consultiez les oracles vous-même, vous avez été voir des voyants, des astrologues, des tarologues. Donc, peut-être s'il y a des mauvaises choses qui sont passées entre-temps, depuis cette crise majeure de votre vie et le présent, peut-être vous avez fait revenir que des bons souvenirs du passé, parce qu'on oublie facilement le négatif. Hein. Roi de Pentacle et 3 de coupe, oui, il s'agit de retour pour une femme, d'un homme, des retrouvailles avec un homme de signe de terre ou qui a beaucoup de terre dans son thème, ou quelqu'un qui a la lune surtout dans un signe de terre. Et peut-être vous ne saviez rien de lui pendant quelque temps, la papesse. Mais vous avez dû peut-être sacrifier certaines choses pour pouvoir, peut-être votre orgueil, les principes, juste fermer les yeux, ne pas évoquer les choses négatives du passé. Vous avez sacrifié ces choses, sur certaines choses afin de vivre les retrouvailles avec quelqu'un du passé. Je vais aussi sortir 2 cartes. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous ne... Où est-ce que je vais les placer? Bon, semblant peut-être. Qu'est-ce qui est caché de vous? À quoi vous n'avez pas l'accès? Qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau réel, physique, matériel et aussi subtil, mais qui est caché de vous? Impératrice et la roue de la fortune. Waouh! Vous ne savez pas ce qui est en train de se préparer pour vous par l'auteur de notre destin, par la providence, par l'absolu, par le bon Dieu. C'est l'abondance, le tournant positif des événements très puissant, et vous aurez, soit il y aura la procréation, par exemple la conception, ça peut être une grossesse potentiellement, où vous allez commencer à concevoir quelque chose. Donc il y a l'histoire de commencer à vivre il y a des fourmis, l'abondance dans tous les sens du terme, spirituel et matériel, et ça va tourner, ça va être plus fort que vous, votre volonté ou votre analyse logique. Il y a des très belles choses qui se préparent pour vous, hein, ici. Le jugement dans le zénith, ça veut dire que vous devez vous préparer, être prêt. Hein. Vous savez, quelque chose qui va sonner, une nouvelle règle. Vous allez commencer à jouer selon les nouvelles règles du jeu. C'est inévitable. C'est comme changer de piste de course. Changer. 2 de coupe. 6 de bâton. Vous allez vous battre. Hein, 7, pardon. Pas 6. Vous allez vous battre hein, pour l'amour, en défendant vos intérêts quand même. C'est une bataille, hein, pour arriver au dos de coupe, pour arriver à établir cet équilibre qui est la justice pour moi. C'est l'équilibre, n'est-ce pas? Ce sont les arcanes mineurs, donc il n'y a pas de bataille de Waterloo. C'est pas la bataille.
Stalingrad non plus. C'est juste, voilà, petite. Chacun, non, moi, je t'aime, mais considère mes préférences, mes goûts. 8 d'épée et roi d'épée. Parce qu'on vient tout à l'heure voir l'ombre du roi de Pentacle, ça se peut qu'il y a un autre homme qui va vous essayer d'attirer votre attention sur lui, ou bien roi d'épée, ça peut être même pour les femmes, Verseau, votre énergie, quand votre Mercure dit une chose, mais Vénus et Lune disent autre chose. Les sentiments, le mental disent des choses contradictoires. Donc ça peut être la bataille de votre propre mental et votre propre cœur, la raison et les sentiments, ou bien vous allez vous débattre des conseils d'un homme qui est trop cérébral et qui voudrait vous dire non, tu ne reviens pas au passé, tu ne te souviens pas ce que tu as vécu ici, il faut fermer la porte définitivement et ne pas chercher à réchauffer la soupe d'hier et il y a les fourmis qui m'attaquent. Ok. Alors maintenant les prévisions pour les 3 décans. Les événements, combien de jours nous avons? Les événements, donc mois de août, 31. Les événements entre le 1er et le 10, le 11 et le 20, et le 21 et le 31. Finalement, je pense que j'aurais dû mettre plus comme ça. Les 3 décans du mois d'août, pas les décans de naissance, s'il vous plaît. Les événements du 1er au 10 août pour les Soleil, Lune, Vénus, Mars en Verseau. Alors, 10 de bâton et empereur. Vu que ce tirage me concerne avant tout moi, que j'ai Soleil et Vénus en Verseau, je me souviens très bien, tirage du mois passé, nous avons eu l'empereur 2 fois les Verseaux. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un présence d'un personnage, votre partenaire plus âgé, patron, père, frère. Et en fait, il y a un certain fardeau là. Peut-être que cette figure est très pesante, ou la situation avec cet empereur est pesante. Il faut vous soulager un peu. C'est un peu trop de choses qui sont accumulées dans cette relation. Il faut un peu vider le sac, vous exprimer, dire tout ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ou bien vous voulez vous chercher une stabilité globalement dans votre vie, et puis vous êtes chargé de trop de choses, vous gérez trop de choses, c'est trop lourd, c'est trop fatigant, fardeau est trop pesant, trop lourd. Le mat et la justice encore une fois. Il y aura comme une sorte d'annulation, une sorte de règlement de compte quand on se dit tout ce qu'on a envie de se dire, et puis ça soulage, et puis on recommence à zéro, on va dire d'une autre façon. Là. Il y a beaucoup de non-dits, parce qu'il y a quelqu'un du passé hein, qui revient, pour lequel vous vous battez, attention, faisant des efforts conscients. Et puis il y a beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à s'expliquer, à s'exprimer, à revenir en arrière. Et puis il faut verbaliser tout ça afin qu'il y ait cette sorte d'annulation du programme, comme la remise des compteurs à zéro, et on recommence. En bonne et due forme, de bon pied. Vénus, Mars en Verseau, rétrograde, des cartes supplémentaires pour vous, il y a 6 de Pentacle. Hein. Vous allez dans votre cas ici, en plus de cette énergie de base, vraiment vous donner davantage, vous allez vous investir davantage, vraiment. Vous impliquez à 1000% vos émotions, les sentiments, le temps, l'argent, les efforts. Il y a une bataille, vous vous battez pour les 2 de coupe, et c'est ce que vous devez faire. C'est votre objectif du mois. Parce que c'est ce qui va amener des changements dans votre vie. Rapide, hein, inévitable et rapide surtout, hein, selon le jugement. Vous devez vous battre pour les 2 de coupe, en défendant vos positions, vos principes, mais en faisant le cœur parler, hein, aussi. Deuxième décan, les événements entre le 11 et le 20.
3 de Pentacles et Page of Cups, le valet de coupe. Ici, il y a beaucoup de correspondances, beaucoup d'échanges, de nouvelles. On vous dit des mots mous, des mots, qu'est-ce que je dis? Des mots mous, les mots doux, les mots doux. Ça peut être une rencontre avec, lors d'une soirée où il y a d'autres personnes, une rencontre avec un jeune qui vous allez avoir la drague, là, le flirt, ou si c'est ce même empereur présent ici même, ce sont ses messages à lui, les échanges avec lui. Hein. Quelque chose de très basique, vous voyez, pas d'as, jusqu'à présent on n'a pas eu de as, on a eu 2 de coupe, oui, mais 6 de coupe là, quelqu'un du passé, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a des enfants aussi. Donc, les échanges sont chargés de beaucoup d'émotions, ce sont des couples, mais c'est comme la phase initiale. Ou avec les personnes du passé, avec qui vous n'avez pas eu de contact pendant très longtemps, donc c'est comme si vous les parlez comme si c'était quelqu'un de nouveau qui rentrait dans votre vie. Mais dans votre cas, c'est quelqu'un qui est réentré, qui est du passé. King of Swords, on a déjà vu tout à l'heure. 10 d'épée. On dirait qu'il y a toujours un deuxième personnage en parallèle qui vous décourage, qui vous dira, ou c'est votre propre mental, qui vous dira non, c'est fini. La soupe n'est pas seulement froide, elle est gelée, elle est congelée, elle est même plus bonne, pourrie. Et là, déjà, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu veux réchauffer? Mais c'est votre décision de vous battre. Et c'est le conseil majeur de la période de vous battre pour les 2 de coupe. Vénus-Mars en Verseau rétrograde. 9 de Pentacles, hein, c'est ce que je dis tout à l'heure, il n'y a pas d'échange encore très très profond. Vous gardez votre autonomie dans certains domaines. Peut-être financièrement, il n'y a pas encore de concubinage, de la vie commune. Vous restez... Il y a cette histoire d'autonomie, de l'indépendance de qui que ce soit, et de cette personne-là, en l'occurrence, de l'empereur. Mais les échanges sont très sympathiques, attention, l'un n'empêche pas l'autre. Mais il n'y a pas encore de vie commune, il n'y a pas d'association, de union. Parce que pour Vénus-Mars rétrograde, donc pour Mars en Verseau, il s'agit de prévisions pour le travail et les finances, on est d'accord. Il y a une histoire de « oh non, 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 tout ça c'est bien, ça me plaît, mais je sais qui je suis, où je vais, je n'oublie jamais mes objectifs, mes besoins, mes aspirations, mes ambitions. Troisième décompte, les événements entre le 21 et le 31 août. Là, il faut que je pousse. Voilà, ce roi d'épée, il ressort, oui, déjà, regardez. Par cette place, finalement. Roi d'épée, 3 de coupe. Il y a 3e personne ici. Ouais. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, en fait. Ce roi d'épée, il est tout le temps là. Vous vous rappelez, il est tout le temps, il apparaît. Et ça, c'est 3 de coupe. Donc, ce n'est pas l'empereur pour moi, intuitivement, je vous dis. C'est une autre personne, un nom de signe d'air. Pour les femmes, Verseau, n'est-ce pas? Si c'est pour le travail, appliquez ça au travail. Donc, on parle d'une histoire de la reprise d'une activité professionnelle que vous avez déjà fait dans le passé, mais il y a une deuxième option ici qui va surgir, qui vous plaît moins émotionnellement parlant, elle vous plaît plus davantage si vous analysez la situation avec votre mental. Donc ici, il y a un 3e personnage qui s'incruste, quoi, qui intervient. En plus, sur cette carte-là, il y a des masques. Hein. Et peut-être il y a une rencontre, hein, en plus de l'empereur. Un autre homme. Et puis, King of Cups, pourquoi c'est renversé? Et 9 de coupe. Peut-être il y aura même encore plus d'hommes. Il y a beaucoup de monde là. Peut-être vous sortez, vous rencontrez du monde. Et oui, parce qu'il y a des vers, on voit des vers. Soit c'est la drague avec des 2 hommes, il y a surtout un qui se distingue, ou bien même encore il y a un 3e. Je veux dire 2 hommes là, en plus de l'empereur. 3 hommes en tout. C'est chouette, c'est dynamique, quoi. Vous vous obstinez à réchauffer le plat qui est déjà
Peut-être il faut même plus le manger, mais bon, ça dépend. Si c'est congelé, ça se peut que c'est encore comestible. Vénus-Mars en Verseau rétrograde. Là, vous avez 4 d'épée. Et peut-être c'est cette rencontre-là, au 3e décan, avec ce roi d'épée qui va vous mettre un peu en stand-by. Vous allez dire, je ne sais pas quoi faire. Je vois pas de choix ici à faire. Pas encore. Ce personnage n'est pas encore aussi convaincant pour vous faire changer d'avis, de vous détourner de ces deux coupes comme l'objectif ultime. Mais c'est un personnage qui va vous mettre en stand-by. Vous allez dire, oh, tiens, je vais le regarder de près, je vais penser. Est-ce que je veux toujours cet empereur qui vient des 6 de coupe, hein, du passé, parce que je ne sais pas, la papesse. Et je prends mon temps, peut-être je ne parle plus avec cette personne-là, donc ces messages, je ne réponds pas tout de suite, ou il n'y a pas de message pendant quelques temps, mais je me tourne vers ce personnage-là pour voir est-ce qu'il pourrait m'intéresser, vous voyez? Comment vous terminez le mois d'août et vous rentrez au mois de septembre, donc la fin du mois d'août. Valet de Pentacle, 6 de bâton et Page of Swords. Donc il y a 2 valets de Pentacle et d'épée. Page. Beaucoup de jeunes personnes autour de vous, beaucoup de messages, beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges, messages. Et beaucoup d'idées pratiques aussi sur comment gérer la situation. Et vous allez trouver les solutions pratiques à quelque chose parce qu'il y a une victoire ici. Vous dites, yes, je sais, je sais, je suis content de moi, hein, content. Je sais comment, quel mot employer. Je suis sûre du choix des mots et il y a les solutions pratiques à des situations qui sont compliquées. Par exemple, comment se voir ou comment ne pas être en retard au travail. Donc, là, il n'y a aucune impasse ici, il n'y a que la satisfaction, même si c'est au niveau des arcanes mineurs, tout de même. C'est constructif, vous avancez dans vos affaires. Le pendu et les 2 de pentacle, même ici, il y a parfois des choses qui bloquent, et ça ne bouge pas, et puis vous sentez que non, il y a des obstacles. Vous jonglez facilement avec même peu de ce que vous avez, et vous trouvez la solution. Le diable est derrière. C'est très bien les Verseaux, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il y a bien ensuite? Le conseil, on va faire cette fois avec les Normands, je voulais échanger, d'accord? Et ascendant Verseau, il aura la surprise avec Kipper. Le conseil, en plus du conseil de base, le jugement, 2 de coupe et 7 de bâton. Donc si vous voulez que votre vie avance, que le pendu soit renversé, c'est-à-dire que vous ne soyez plus bloqué, il faut vous battre pour votre amour, pour ce que vous aimez, pour ce qui vous plaît, pour celui ou celle qui vous plaît. Mais le conseil ici, le livre et le chien, si vous reprenez cette personne du passé, si vous lui redonnez encore une chance, vous devez garder en secret une certaine amitié. Oui, ça peut être une nouvelle amitié, attention, ça se peut que c'est une nouvelle amitié, cette rencontre-là. Vous devez garder en secret qu'il y a un triangle, vous devez partager avec personne. Cette amitié, quelle qu'elle soit, celle du passé ou la nouvelle, doit être... il ne faut pas trop vous afficher avec soit cette personne-là, soit cet empereur, soit le roi d'épée. Il ne faut pas vous afficher. Ou le conseil, c'est aussi étudier quelque chose ensemble, lire quelque chose ensemble avec un ami, faire une activité intellectuelle ensemble avec cet ami-là. Et l'avertissement ou l'anti-conseil, l'arbre et lys, ça c'est les cartes du médecin. Il faudra faire attention à la santé, hein,
à sa stabilisation, pensez à vos racines, à votre famille aussi, à votre tradition, mais pour moi, c'est souvent ça, c'est le médecin, roi des piques. Hein, donc peut-être il y aura des visites. Si vous avez un mot, un problème, bobo, il ne faut pas vous amuser à soigner ça tout seul. Il faut visiter un médecin spécialiste. Hein. Alors maintenant, il y a encore il y a un oracle encore pour les phases lunaires, comme je le fais de toujours. Je vais reprendre, déjà vous connaissez l'oracle astrologique, pour les phases lunaires du mois, d'accord? Alors, on regarde mois de août. Quelle phase lunaire nous avons? Où est-ce que mois de août? Donc, le 28 juillet, il a eu la nouvelle lune en Lion. Il aura le 11 août, pleine lune en Verseau dans votre signe. Et le 27 août, nouvelle lune en Vierge. Ok, deux phases. Donc le 11 août, et ça correspond, ok. Parce que c'est le deuxième décan, on va dire. Au deuxième décan, pleine lune en Verseau. 19-21 degrés de Verseau. Le soleil sera en Lion, lune en Verseau. 20h35 du soir, heure de Paris. 11 août. Donc vous avez 3 de Pentacle et le valet de coupe. Où il y a des messages d'amour, les aveux, c'est très sympathique. Quel est le conseil de cet oracle-là sur comment gérer cette pleine lune dans votre signe en plus? Ou bien si vous avez une situation spécifique, vous avez une question intérieure sur comment la gérer, c'est la réponse de cet oracle. Qu'est-ce que nous avons ici? Vénus. Waouh! Vénus, beloved. To be loved and loved at the highest count means to lose all the things. Ok. Beloved, c'est en anglais. Vous savez ce que c'est Vénus, le maître du taureau et de la balance. Donc, action. Le but, donc l'action sous la Vénus, c'est s'adoucir, oui, s'adoucir, charmer, ouvrir le cœur. Vous voyez, ça résonne avec notre deux de coupe ici. Être fair, juste, droit, faire les choses d'une jolie façon, embellir, faire entrer dans notre vie les choses qui embellissent votre vie. Hein. Rappelez-vous de la vérité, du vertu de la Vénus. On tombe amoureux de ceux qui nous trouvent fascinants et beaux. On tombe amoureux de ceux qui, non de ceux qui se vendent de leur talent, mais de ceux qui nous admirent, qui nous disent les compliments. Donc le challenge, c'est vivre les émotions fortes, les passions intenses. Attention à ne pas commettre le crime crime passionnel. Donc tout ce qui est addiction, ça c'est le revers. Donc ne pas retomber dans le diable. Ne pas être trop fasciné, que ce soit par la matière, la valeur matérielle, ou par l'esthétique, ou par l'amour. Donc il faut regarder dans la profondeur, ne pas voir que l'apparence qui peut être belle. Et le cadeau de Vénus, donc, il fait ouvrir le cœur, la chakra anahata, le chakra du cœur. Donc, pour guérir le cœur brisé, blessé, vous devez vous ouvrir au monde extérieur et émaner, donc vibrer avec l'amour, gentillesse, bienveillance, attitude amicale, et il faut manifester intérêt actif dans l'autrui. Mais c'est magnifique, cette pleine lune dans votre signe qui vous a donné comme Vénus, la carte de la Vénus en conseil pour cette phase lunaire. Deuxième phase lunaire du mois, donc nous avons dit que c'est la nouvelle lune en Vierge, le 27 août, 4 degrés 03 de Vierge, 3h17 du matin. Heure de Paris. Alors, quel est le conseil de cet oracle pour cette
phase de l'avenir. Donc c'est le troisième décan. C'est le troisième décan où vous avez, à mon avis, la rencontre avec le roi d'épée. Hein. Lors d'une soirée, vous savez. Comment faire avec ce personnage-là? Là, vous avez Uranus. Le Uranus, le changement, c'est votre carte, hein, le maître de votre signe de la maison 11. Il n'y a qu'une amitié chez Uranus. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas mes élèves. L'amitié, c'est l'une des formes de partenariat. Et l'amitié, c'est la maison 7, c'est la Vénus. Moi et les autres. Uranus, c'est l'égrégore de la foule, la politique, les réseaux sociaux, le blogging, vous et la foule, donc le changement. La surprise, bon, le pôle supérieur, c'est bien sûr la contemplation, la visualisation de l'avenir lointain, c'est l'archétype de l'architecte. Uranos, dans la mythologie grecque, était seul quand il créa le monde, d'accord. Mais bon, les transits d'Uranus sont toujours perçus comme le désastre. Mais Uranus, avec ce transit, il apporte ce changement quand tout s'écroule, lorsqu'on résiste au transit de Saturne. C'est-à-dire quand on n'a pas assez persévérant, patient et discipliné. Ici, donc, le challenge, le défi, c'est... bon, électrochoc, vous pouvez sentir que tout vous échappe, que oui, tout s'écroule, et c'est le tremblement de terre, et puis voilà, vous restez sur les débris de votre maison détruite, et puis vous savez, vous dites quoi faire pour bâtir une nouvelle réalité, pour la construire. Donc, vous pouvez être anxieux face au changement inattendu, soudain. Et ça peut être, cette rencontre, ça peut être comme un tremblement de terre. Vous ne vous y attendez pas du tout à cette rencontre. Et ça se peut que c'est un autre Verseau pour les femmes. Verseau, c'est un roi d'épée, signe d'air. Mais le gift, le cadeau de cette planète, votre maître, c'est vraiment le saut quantique, le saut en avant qui symbolise l'évolution de conscience, la prise de conscience. Donc, les circonstances choquantes pourraient bien sûr vous décoiffer, vous déstabiliser, mais ils vous transforment en même temps. Ils vous font avancer, vous savez, comme aller dans les open space. Vous êtes sur un vaisseau spatial et puis vous êtes dans l'espace, on dit espace ouvert, hein, n'est-ce pas? Les cosmonautes, c'est ce qu'ils font, astronautes. Il ne s'agit pas seulement des attributs extérieurs de transformation. Tout ce qui est superflu va être dissous. Oui, c'est quand le ver, on appelle ça, devient le butterfly, le papillon. Donc c'est un autre changement de la forme et de l'essence, de la qualité de la chose aussi. Hein. C'est une transformation, mais c'est rapide. Pour moi, ça me fait penser au jugement quand même. Hein. Donc, à mon avis, bien sûr, il y a deux moments ici. Vous vous battez pour quelque chose qui vous fait toujours encore trembler, vibrer votre cœur. C'est quelqu'un du passé avec qui il y a beaucoup de problèmes et il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Vous n'êtes pas vu pendant très longtemps. Et puis vous essayez de réchauffer ce plat en regardant ici, il est toujours comestible. Et vous vous battez activement pour ça. Et en même temps, il y a... Bon, les cartes vous encouragent hein, pour ça. En même temps, il y a nos personnages qui peuvent entrer dans votre vie. Et ça peut être comme quelque chose de vraiment à quoi vous vous entendez le moins, là, dans les circonstances surprenantes. Et ça va vous aider à regarder différemment sur l'histoire présente, la personne du présent et du passé. Hein. Cher Verseau, j'espère que ça va résonner tout au mois de août. Donc ce tirage concernait ceux qui ont soleil, lune, Vénus, Mars en Verseau. Et maintenant, ascendant Verseau. Donc, la surprise pour vous. La surprise. À quoi vous ne vous attendez pas? Donc, si vous n'avez pas de planète personnelle en Verseau, juste l'ascendant, vous devez écouter cette petite partie. Et non, le tirage de base, le tirage central ne vous regarde pas si vous n'avez pas de planète personnelle en Verseau. Ici, c'est juste pour l'ascendant. La surprise.
Ouf. Oh là là, attention, ici peut avoir un problème, soit en vol, soit une perte. Et vous allez devoir même reporter, regardez, voleur et pauvreté, et reporter à la cour, porter plainte à la cour. Attention ici, hein. C'est une surprise là. Ou bien, tout simplement, quelqu'un prend quelque chose qui vous appartient. Si ce n'est pas un vol, le vol de porte-monnaie, c'est tout simplement quelqu'un a fait le plagiat, a copié votre article et posté sur son site web en faisant passer par son œuvre à lui, vous voyez. Donc la surprise pour l'ascendant Verseau, c'est effectivement le vol dans tous les sens du terme et peut-être la police appelée sur place ou même plainte portée à la cour. Oh là. Bon, on verra ce que ça donne, la conséquence. Désolé, on joue selon les règles du jeu, quoi. On regarde les cartes. Hein. Quand on est prévenu, on gère mieux la situation. La conséquence de cet événement sera community et thoughts. Peut-être vous allez... Ça se trouve que vous n'allez pas savoir du tout qui va commettre cet acte. Et vous allez penser à beaucoup de gens. Il y aura beaucoup de personnes suspectes. Vous n'allez pas penser à une seule personne, mais à plusieurs. Ou vous allez vous adresser à la communauté, aux réseaux sociaux, pour avoir de l'aide. Hein? De l'aide pour découvrir qui a fait ça. Ou vous allez revoir votre entourage, les gens que vous fréquentez, parce que cette personne-là va se trouver parmi votre entourage, dans votre entourage, faisant partie de votre entourage. La surprise n'est pas très joyeuse, agréable. Beaucoup de fourmis aujourd'hui. Mais c'est comme ça, hein. Écoutez. Le plus important, c'est d'être vigilant et savoir en avance qu'il y a un risque de tel ou tel événement. Cher Verseau, merci pour votre temps et votre attention. J'espère que ce tirage va résonner tout au long du mois d'août. Votez pour votre vidéo, laissez les likes et les commentaires. Et je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.